Le service d'archéologie Nice-Côte d'Azur fête aujourd'hui ses 10 ans. C'est un service qui a été créé selon la volonté de Christian Estrosi et qui remplit plusieurs missions. La première d'entre elles étant évidemment d'approfondir, de parfaire notre connaissance de notre territoire niçois et métropolitain qui est riche en vestiges archéologiques. Et évidemment, une des missions de ce service est de conserver et de sauvegarder ces témoins de notre passé. La mission suivante, c'est celle aussi des fouilles préventives qui auparavant étaient assurées seulement par l'État. Remarquons au passage que le service d'archéologie Nice-Côte d'Azur dispose d'une cellule d'archéologie sous-marine, ce qui est extrêmement rare en France. Et enfin, comment ne pas noter que ce qui auparavant n'était qu'un service municipal est devenu un service métropolitain et qu'en conséquence, son champ d'action s'étend tous les jours. Il y a deux types d'archéologie. Il y a l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. L'archéologie programmée, c'est des fouilles que l'on prévoit bien à l'avance sur des sites qui ne sont pas menacés. L'exemple, c'est la colline du château, le sommet de la colline du château, où chaque été, on vient fouiller, le site n'est pas menacé, on prend notre temps. L'archéologie préventive, c'est un peu différent parce qu'il faut intervenir en préalable à un aménagement. Ici, c'est la ligne du tramway. Et donc, les archéologues interviennent avant, évidemment, la réalisation des travaux pour récolter l'ensemble des données scientifiques nécessaires à la compréhension du site archéologique et surtout récupérer la quasi-totalité des vestiges quand c'est possible. La céramique, c'est un matériau qui a été très utilisé par les sociétés anciennes lors des activités courantes. Donc c'est un témoin privilégié de la vie quotidienne. Son analyse permet de dater les couches archéologiques et elle apporte également des informations essentielles sur les activités économiques d'une population à travers les importations d'amphores notamment. L'archéologie sous-marine est vraiment une discipline à part. C'est un moyen d'investigation, une technique, tout comme l'archéologie terrestre ou aérienne. Et il faut des diplômes. Tous nos plongeurs sont professionnels et travaillent avec donc des archéologues, dont moi-même, sur les sites immergés. C'est la seule cellule de recherche en archéologie sous-marine qui dépend d'une collectivité territoriale, du point de vue national. Et nous travaillons sur tout le domaine public maritime attrait à la métropole, qui comprend environ 8 communes, dont Nice. Bonjour, je suis Élodie Sanchez et je suis archéologue du bâti. Ma spécialité, c'est justement d'appliquer l'archéologie à la construction et d'étudier des édifices, des monuments et une partie des villes. Sur la métropole, un des derniers chantiers majeurs que nous avons fait, c'est le chantier du couvent Saint-François, où nous sommes, et qui a nécessité une grosse opération du bâti pendant plus de 2 ans. Je suis Patricia Martin, la secrétaire du service archéologie. J'assiste mon responsable. Et j'apporte aussi une aide administrative à tous mes collègues du service, tous les archéologues. J'ai des dossiers de bénévoles à transmettre au service des ressources humaines. Et donc, voilà, c'est essentiellement du travail de bureau. Je m'appelle Brice Chevaux et je suis archéologue responsable d'opérations spécialisé dans la période antique. Ici, on se trouve devant la caserne Fillet, donc c'est là où on a réalisé une fouille pendant plusieurs semaines en préalable aux travaux de requalification, de restructuration de la caserne. Et donc on a mis au jour une nécropole romaine datée du 2e, 5e siècle après Jésus-Christ, ainsi qu'un atelier de potier du 18e siècle. Alors mon travail est principalement, c'est la gestion du matériel qui va servir à faire les fouilles pour nos collègues archéologues. Nous avons des chambres froides qui vont servir pour les carottages que nous effectuons sur les chantiers. Du matériel de conditionnement, on conditionne beaucoup, on met beaucoup dans des sacs, c'est obligatoire, c'est comme ça pour le transport, c'est plus pratique et ça laisse les pièces intactes. Le petit outillage, là il y a beaucoup de choses sur la topo, sur tout ce qui va servir à mesurer, à quantifier, tout ça, c'est tout ici. Alain Grandieu, archéologue et céramologue au service archéologie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je suis spécialiste de la période antique pour la céramique et les fouilles archéologiques, mais dans le cadre d'une restauration et d'une consolidation et étude du monument aux morts de Nice, le service archéologie et moi-même avons été sollicités pour tenter de retrouver un reliquaire scellé dans le monument aux morts lors de son inauguration le 29 janvier 1928. Bonjour, donc moi je m'appelle Fanny Lelandais et donc au sein du service archéologique je fais les études documentaires
Donc je suis en charge de renseigner toutes les opérations archéologiques menées par mes collègues, que ce soit de l'archéologie sédimentaire ou bien du bâti, et également dans le cadre de restauration patrimoniale. Donc ça veut dire que je vais aux archives, comme ici aux archives municipales, également aux archives départementales, ou encore à Turin, puisqu'il y a un fonds d'archives qui concerne Nice et le comté de Nice qui est encore conservé à Turin. Je suis archéo-anthropologue au service archéologie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Mon travail il est autant sur le terrain qu'en laboratoire. Mon travail est plutôt orienté sur tout ce qui est funéraire et donc toute l'étude des nécropoles, cimetières qu'on peut éventuellement retrouver sur la métropole. Je suis spécialiste des ossements humains. Donc, j'ai une double casquette, je suis à la fois anthropologue, donc j'ai une spécialité en anthropologie ou biologique, et je suis également archéologue, puisque j'ai fait des études d'archéologie avant. J'ai comme spécialité l'épigraphie. Donc l'épigraphie est la science qui vise à transcrire, traduire les inscriptions qui se situent sur différents supports, comme de la pierre, du bois, du métal, de la céramique. Vous en avez un exemple ici, et qui permet de prendre connaissance de différentes informations sur les populations qui vivaient dans ce lieu. Donc moi personnellement je suis spécialisé dans l'épigraphie romaine, dans l'épigraphie antique en langue latine et ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur tout le quotidien que nous n'avons pas à travers sinon les fouilles et les artefacts que l'on peut retrouver. Je suis Fabien Blanc-Garidel, chef du service d'archéologie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Être chef de service, c'est un petit peu comme être entre monts et rivages. On a des missions qui sont très variées justement entre l'arrière-pays niçois qui est riche et le littoral qui est aussi riche, que ce soit sur la bande côtière comme dans l'eau. C'est aussi être entre sciences et grand public, entre aménagement du territoire et mise en valeur des vestiges qu'il recèle. Être chef de service, c'est finalement très divers, très varié, très intéressant. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'est également naviguer entre toutes les périodes de la proto-histoire jusqu'à nos jours. C'est donc passionnant et finalement j'ai envie de dire le métier de chef de service, eh bien, c'est une chance.